Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Yud Dalet. La Gemara en parlant de l'honneur qu'offrent les vêtements à un homme, la Gemara continue et dit le changement de vêtements en l'honneur d'Hachem, on l'apprend du pasteur qui dit le Kohen qui sort les cendres du Mizbeach, il doit pour ne pas salir ses vêtements, il doit changer de vêtements. Et donc il doit porter des autres vêtements que ceux qu'il utilise quand il est en service des korbanot dans le Beth Amikdash. Donc on voit qu'il faut faire attention à changer ses vêtements en respect, en l'honneur de Hakadosh Baruch Hu. La Gemara dit encore un Talmid Chacham ne peut pas sortir avec des pièces de tissu de réparation à ses chaussures s'il y en a une sur l'autre. Un Talmid Chacham dit encore la Gemara qu'il y a une tache de graisse sur ses vêtements, il est chayav mita, parce que les gens vont détester, vont s'éloigner de la Torah en le voyant de cette manière-là. La Gemara dit ça c'est dans ses vêtements extérieurs. Dans ses vêtements intérieurs, c'est pas grave qu'il y ait une tache de graisse, par contre il ne faut pas qu'il y ait une tache d'un écoulement impur. Pour ça aussi il est chayav mita, même si c'est dans ses vêtements intérieurs. En ce qui concerne ensuite, dit la Gemara, la chatitza, quand il trempe ses vêtements au mikvé, alors déjà, la selle d'un âne qui a une tache de graisse, ça fait chatitza. La Gemara va prouver ensuite que la chatitza n'est que, donc chatitza ça veut dire qu'on considère que s'il est trempé dans le mikvé, l'eau du mikvé n'a pas touché la selle puisque la tache de graisse sépare entre l'eau et le tissu et la selle. La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'une tache suffisamment épaisse pour qu'elle traverse, une tache qui est traversée jusqu'à l'autre côté de la selle, c'est là où on dira que ça fait khatita. Sur des vêtements, si on ne voit la tache que d'un côté, c'est pas khatita, des deux côtés c'est oui khatita, selon Rabbi Yehuda, même d'un côté c'est khatita. La Gemara ensuite ramène que selon Rabbi Yehuda, ça dépend à qui est ce vêtement-là. Si c'est quelqu'un qui en général fait attention à son vêtement, qu'il soit bien propre, alors même d'un côté c'est khatita. Si c'est un maharet qui fait pas attention à la propreté de ses vêtements, alors la tache de graisse n'est considérée comme khatitza s'il est trempé au mikvé que si vraiment elle a traversé l'épaisseur de son vêtement. La Gemara a ensuite expliqué qui sont ces personnes en question, qu'on appelle ici banaïn. Qui sont ces banaïn en question, qui font tellement attention à leurs vêtements. La Gemara propose une première explication qu'il s'agit des Talmidei Chachamim. On les appelle banaïn parce qu'ils s'occupent sans arrêt de la construction du monde toute leur vie. Soit ensuite la Gemara dira une deuxième explication, que Banaïn ce sont les gens du bain qui font attention à proposer à des gens importants qui se sont baignés des serviettes très propres, blanches et propres. Et là justement ils font attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de graisse, même de taches de graisse même d'un côté de la serviette. La Gemara au passage nous explique qui est appelé un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham en ce qui concerne déjà la lacha de lui rendre par exemple ce qu'il a perdu, et lui rendre, même s'il ne donne pas de siman, de signe, il dit je le reconnais, c'est à moi, on peut lui rendre l'objet. Il s'agit d'un Talmid Chacham qui fait attention à s'habiller correctement. Si son vêtement s'est retourné, il va le retourner encore, il va le remettre à l'endroit. Un Talmid Chacham qui peut être nommé responsable d'une communauté, c'est quelqu'un qui sait répondre à halakha dans toute la Torah. Un Talmid Chacham qui abandonne ses occupations et s'occupe des occupations de mitzvah, des occupations de Torah, lui, les gens de la ville doivent faire attention à sa parnassa, donc doivent faire attention de lui rassurer sa parnassa, à son pain. La Gemara ensuite fait la différence entre un Talmid Chacham qui sait répondre dans la halachot, dans la maseret qu'il étudie, et celui qui sait répondre dans toute la Torah. Celui qui connaît la maseret qu'il est en train d'étudier, il peut être nommé Rav dans sa ville. Celui qui peut répondre n'importe où, il peut être même Rosh Yeshiva. Après ça, la Gemara le ramène la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva est en discussion à savoir est-ce qu'il y a une différence entre Shabbat et Kippour. À propos des korbanot, est-ce qu'on peut faire pendant Kippour les korbanot de Shabbat? Donc à la sortie du Shabbat et rentrée Kippour, est-ce que je peux faire les korbanot de Kippour pendant ce Shabbat, oui ou non? Et donc on a vu là-dessus une marloquette Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. La Gemara ici elle ramène les drachot des psukim
de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva dont on apprend ça. La Gemara dit que ça dépend d'une autre marloquette. Est-ce que pendant Yom Tov, on peut faire des corbanotes de dons ou pas? Ou ce ne sont que les corbanotes obligatoires qui peuvent être sacrifiés pendant Yom Tov? Et la Gemara, autour de ça, elle fait tout un calcul qui nous ramènera justement à la marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce que je peux faire après Shabbat les corbanotes de Shabbat pendant Kippour? La Gemara ramène encore une braïta qui dit qu'on ne sonnait pas Kippour qui tombait un vendredi, on ne sonnait pas à l'entrée du Shabbat pour signaler que Shabbat est rentré. Ni on fait Havdalah à la sortie de Shabbat quand tombe Kippour à la sortie du Shabbat. La Gemara ramène là-dessus une discussion. Est-ce que cette braïta elle va comme tout le monde, comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Akiva, c'est que tout le monde peut s'arranger avec cette braïta, ou bien non, elle ne va que comme celui qui dit que Kippour et Shabbat sont égaux, ont la même Kedusha. Mais dès que tu fais une différence entre l'un et l'autre, alors tu devrais oui marquer leur différence en faisant une sonnerie à l'entrée de Shabbat, à la sortie de Kippour par exemple. Donc la Gemara ramène autour de ça une discussion. Après ça, la Gemara demande pour quelle raison on ne sonne pas du shofar au moins à l'entrée donc de Shabbat à la sortie de Kippour, pour montrer que Shabbat a une Kedusha supérieure à celle de Kippour, de manière à savoir qu'en général, si Shabbat ne tombe pas à la sortie de Kippour, eh bien, on a le droit pendant Kippour de préparer des légumes, à les cuire juste à la sortie du jeûne. On a le droit donc, Yom Kippour à l'après-midi, de préparer ces légumes-là, à être cuits après Kippour. La Gemara dit que on ne sonne pas pour permettre. La sonnerie ne sert qu'à signaler qu'il y a une Kedusha supérieure qui rentre et que d'autres choses seront interdites. On ne peut pas sonner juste pour montrer que telle et telle chose sont devenues permises. La Gemara ensuite ramène Kippour qui tombe Shabbat. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de préparer les légumes, oui ou non? Finalement, la Gemara elle dit que Rabbi Yochanan a dit qu'on a le droit de le faire, de préparer les légumes, donc Shabbat, Kippour, après-midi, pour la sortie du jeûne. Mais la Gemara dit qu'à partir du moment où les gens commençaient à le faire déjà plus tôt que l'après-midi, alors on leur a interdit de le faire.